Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de là où vous êtes, de près comme de loin. Nous voulons vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix reposent sur chacun de nous. Oui, ce soir, nous sommes encore là pour nous entretenir sur la parole de Dieu. Et cela se fera dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 3. Chapitre 3, nous allons lire deux versets. Le verset 9 et le verset 10. Je fais la lecture. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Bien-aimés, nous le savons tous, Dieu a créé l'humanité et tout ce qui se trouve, et il a créé l'homme et il a placé l'homme dans le jardin avec Ève, sa femme, en leur donnant l'ordre de cultiver le jardin, de le garder. Et il leur avait donné l'ordre aussi de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait une interdiction. Et l'homme était en parfaite communion avec Dieu. L'homme était en contact avec son Dieu. Jusqu'au jour où l'homme s'est permis, n'est-ce pas, d'enfreindre à l'ordre que Dieu lui a donné. En allant manger, n'est-ce pas, l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour qu'ils ont mangé donc ce fruit, il y a quelque chose qui s'est passé. Les yeux de l'homme, d'Adam et sa femme Ève, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Alors ils se sont cachés loin de la présence de Dieu. Et lorsque Dieu est venu, il a appelé en disant, l'homme, où es-tu? Parce que l'homme qu'il avait en sa présence, le contact qu'il avait avec lui, ce n'était pas cela ce jour-là. Et Dieu l'a appelé. C'est pourquoi ce soir, je vais donner comme thème à ce message, Adam, où es-tu? Oui, Adam quittait la présence de Dieu et Dieu n'a pas manqué de l'appeler en lui disant, où es-tu? Bien avant que Adam quitte la présence de Dieu, comme je le disais, il était en parfaite communion avec le Seigneur. Il était en parfaite relation avec Dieu. Il était en contact avec Dieu. Il communiquait avec Dieu. Il était en intimité avec Dieu. Jusqu'au jour où il a désobéi à l'ordre de l'Éternel. Alors, cette communication, cette parfaite communication, cette bonne relation qui existait entre l'homme et son Dieu a été rompue. Cette bonne communion qui existait entre Adam et Dieu a été rompue. Et il y a un sentiment de peur qui s'est installé dans le cœur d'Adam et il est allé loin de Dieu. Bien-aimé, à l'image d'Adam et Ève, aujourd'hui l'humanité entière est plongée dans la peur, loin de la présence de Dieu. Chacun vit loin de Dieu. Chacun vit comme bon lui semble. Aujourd'hui, l'abomination atteint son comble. Aujourd'hui, le péché est acclamé, le péché est apprécié. Mais c'est le péché, c'est pas la désobéissance, donc le péché qui a séparé Adam d'avec son Dieu, qui a séparé Adam d'avec son Créateur, qui a rompu la communion d'Adam avec son Créateur. Bien-aimés, à l'image d'Adam, nous aussi aujourd'hui, plusieurs sont loin de Dieu. Car la Bible le dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, nous aussi, nous étions loin de Dieu. Nous étions égarés. Nous vivions, n'est-ce pas, comme bon nous semble. Et il a fallu un jour, comme Dieu a crié, Adam, où es-tu? Il a fallu un jour que Dieu fasse entendre sa voix
à mon égard pour dire, Séribi, où es-tu? Et j'ai simplement répondu, Père, me voici. Et depuis ce jour, je suis appelé enfant de Dieu. Depuis ce jour, je suis appelé fils du Dieu vivant. Comme moi, il y a plusieurs qui ont entendu la voix de Dieu et qui n'ont point fermé leur cœur et qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ. Bien-aimés, l'amour de Dieu se fait entendre encore aujourd'hui. Quand nous lisons Jean 3, le verset 16, il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, il a donné son Fils unique, ce qui lui est cher, ce qui lui est précieux, pour que l'humanité entière soit sauvée. Alors tu me diras que nous ne sommes pas à l'Ancien Testament, nous ne sommes pas dans un jardin pour entendre encore la voix de Dieu. Non, non, non. L'amour de Dieu s'est manifesté au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alors qu'aujourd'hui, cette même voix qui a résonné dans le jardin, cette même voix résonne encore aujourd'hui en criant « Kofi, où es-tu? Afoué, où es-tu? Koné, où es-tu? Ismaël, où es-tu? Zamblé, où es-tu? De là où tu es, oui, là, toi qui me suis, là où tu es, c'est à toi que ce message est adressé. C'est à ton cœur que ce message est adressé. C'est à ton esprit que ce message est adressé. Ne ferme pas ton cœur. Dieu t'aime, Dieu te cherche, Dieu te veut encore dans sa présence. Bien-aimé, l'amour de Dieu pour l'humanité est encore manifeste. C'est l'occasion pour toi, en ces temps difficiles que nous courons, en ces temps difficiles que nous vivons, c'est l'occasion pour toi de saisir la main de Dieu. C'est l'occasion pour toi, oui, d'embrasser, n'est-ce pas, Jésus-Christ et de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. En acceptant Jésus-Christ, qu'est-ce que nous gagnons? Si tu acceptes Jésus-Christ, qu'est-ce que tu gagnes? Bien-aimé, quand Adam a désobéi à Dieu, quand Adam a quitté la présence de Dieu, il a confessé lui-même, j'ai eu peur. Quand on quitte la présence de Dieu, quand on n'a pas Dieu, le cœur est rempli de peur, le cœur est rempli d'angoisse, le cœur est rempli d'amertume. La mort devient, n'est-ce pas, un grand fardeau. On a peur de la mort. Quand on dort, on a peur de ce que demain va nous arriver. Et c'est pour cela que Jésus est mort à la croix, quand Jésus-Christ lui-même a été crucifié. Mais le troisième jour, il a été enseveli, mais le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a triomphé de la mort. Donc si tu acceptes Jésus-Christ, la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Toi qui me regardes, toi qui me suis, c'est à toi que ce message est adressé. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu me suis, ne ferme pas ton cœur. Saisis cette grâce de Dieu. Saisis l'amour de Dieu. Saisis la grâce du Seigneur. Pour que la paix qui inonde, la peur, qui inonde ton cœur actuellement, ce trouble, cette agitation qui inonde ton cœur actuellement, pour que cela soit ôté par la présence du Seigneur. Cela soit ôté au nom de Jésus-Christ, afin que l'assurance que nous donne la paix que nous donne le nom de Jésus-Christ te soit communiquée. La grâce que nous donne le nom de Jésus-Christ te soit communiquée. Mais bien plus, le plus grand cadeau, le merveilleux cadeau, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors tout ce donc vient sur la terre des hommes ne pourra point nous ébranler. Bien-aimés, je le dis parce que j'ai cette assurance que moi, là où Jésus-Christ sera, j'y serai. Et tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ seront auprès du Seigneur. Alléluia. Alors toi qui jusqu'à présent as fermé ton cœur à la grâce de Dieu, toi qui jusqu'à présent as fermé tes oreilles à la grâce de Dieu, toi qui jusqu'à présent à renier la parole de Dieu, à balayer du revers de la main, à refouler la parole de Dieu. C'est pour toi que ce message est adressé. C'est à ton cœur que ce message est adressé. Tu ne sais ce que demain te réserve. Aujourd'hui, tu m'écoutes, mais demain, tu ne sais pas, si tu seras en vie. Alors, ça peut être ta toute dernière chance de saisir la main de Dieu. Ça peut être ta toute dernière chance d'entendre un tel message de grâce, un tel message qui te dit, donne ta vie à Jésus-Christ.
Je veux te dire simplement que Jésus t'aime. Oui, Dieu t'aime parce qu'il a donné Jésus à la croix. Alors Jésus t'aime. Toi qui te dis que personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Non, Dieu t'aime. C'est pourquoi il écrit, où es-tu mon fils? Où es-tu ma fille? Je te veux dans ma présence. Je te veux à mes côtés. Je te veux là où je suis pour que tu puisses expérimenter ma joie. Tu puisses expérimenter ma paix. Tu puisses expérimenter mon assurance. Tu puisses expérimenter mon salut. Alléluia. C'est pour toi, mon frère. N'hésite pas. Ne te pose pas 1001 questions. L'occasion est favorable. Tu vas faire une prière avec moi. Parce que je sais que tu es en train de prendre une décision difficile. Une décision courageuse. Et de là où tu es, la main sur le cœur, tu fais cette prière avec moi. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Parce que moi aussi tu m'aimes. Je loue ton nom parce que à cause de moi, Jésus est mort à la croix. Et ta voix se fait entendre encore aujourd'hui pour m'appeler, pour me dire, mon fils, où es-tu? Ma fille, où es-tu? Alors je viens à toi. Pardonne-moi et accepte-moi tel que je suis pour que mon nom soit inscrit dans ton livre de vie. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cette prière, crois que Dieu t'a pardonné. Dieu t'a accepté et désormais, tu es enfant de Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cette décision courageuse que tu prends actuellement. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cette décision audacieuse que tu prends actuellement. Certainement, tu te poses la question, est-ce que je ne serai pas régné par ma famille? Est-ce que je ne serai pas régné de par mon milieu? Mais sois courageux. Prends cette décision car ta vie en dépend. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse ta décision. Amen. Continue donc de nous suivre au travers de cette chaîne. Si tu as des soucis, des difficultés, il y a des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Appelle. Que Dieu te fortifie. Reste attaché à Jésus-Christ et que sa grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. Amen.